Bonjour à tous et bienvenue dans le journal d'AC Franchise TV. Au sommaire de cette édition, l'actualité de la franchise avec la franchise Hyper Cuisine, Nature et Découverte et la franchise Subway. Une nouveauté également sur acfranchise.com, la rubrique La franchise spéciale femmes. Les villes et les régions prioritaires pour le développement de certains réseaux avec notamment Babichou et Panneau Boutique. Un zoom sur la franchise menuisier PVCiste de Konink. Et le conseil d'experts, pourquoi faut-il payer des droits d'entrée? Dans l'actualité de la franchise Hyper Cuisine. La franchise Hyper Cuisine commercialise des cuisines, des salles de bain, de l'électroménager. Elle propose une large gamme qui va du classique au contemporain, mais également au rustique. Le réseau de franchise Hyper Cuisine compte 31 magasins et le dernier vient d'ouvrir dans la zone commerciale de Dunkerque, plus exactement à Coudekerque. Et c'est le 3e de la région Nord-Pas-de-Calais. Nature et Découverte. Fort de son succès, il vient de signer avec la librairie Payot un contrat de master franchise pour installer des magasins en Suisse. L'objectif étant de 6 ouvertures d'ici 2012. Le premier verra le jour à Lausanne cet été et 3 autres sont prévus ensuite autour du lac Léman à moyen terme. Nul doute que les Suisses, qui sont des grands défenseurs de l'environnement et de la nature, verront d'un bon œil l'arrivée de ce concept qui n'a pas d'égal au pays de Guillaume Tell. Le réseau de franchise Subway, nommé numéro 1 par le magazine américain Entrepreneur, à l'occasion de son classement annuel des franchises dans le monde. La plus grande chaîne de sandwich obtient la très convoitée première place dans le top 500 des franchises. Ce top 500 est le classement le plus complet des franchises dans le monde. Il examine de nombreux facteurs, dont la solidité financière, la stabilité, le taux de croissance, la taille, le système, les coûts liés au démarrage. Lorsque la chaîne a été nommée pour la première fois numéro 1 de ce classement en 1988, on dénombrait 4000 restaurants. Aujourd'hui, la chaîne exploite plus de 30 000 restaurants à travers 87 pays. À suivre, une nouveauté sur acfranchise.com, les franchises spéciales femmes. La franchise séduit de nombreuses femmes, une alternative à la création pure, plus sécurisante. Selon une étude récente qui a été réalisée par l'Agence pour la création d'entreprises, les femmes seraient aujourd'hui 40% à la tête d'une franchise, soit davantage que la proportion des femmes créatrices d'entreprises, 30%. Plus de 80% d'entre elles auraient développé une société dans les services, privilégiant les commerces à 38%, les services aux particuliers ou aux entreprises à hauteur de 33% et l'hôtellerie pour 13%. AC Franchise a créé une nouvelle rubrique sur des franchises qui ont particulièrement la cote chez les femmes. Service à la personne, prêt-à-porter, décoration, création. Rendez-vous sur acfranchise.com. Retrouvons les villes et les régions prioritaires pour le développement de certains réseaux avec Babichou et Panneau Boutique. Nous offrons un service complet de garde d'enfants de 0 à 12 ans, que ce soit pour des gardes ponctuelles, des gardes régulières comme les sorties d'école ou de crèche, et ce uniquement dans le domaine de la garde d'enfants. Alors que d'autres enseignes, dites multiservices, vont offrir aussi bien des services de ménage, de repassage, de garde d'enfants. Et du coup, la garde d'enfants, aux yeux des parents, s'en trouve dévalorisée. Alors aujourd'hui, nous avons 17 agences en France, réparties sur la région parisienne et la région sud-est, sud-ouest, également beaucoup dans l'ouest. Nous cherchons à nous développer dans le centre, dans l'est de la France, mais également en région Rhône-Alpes. Nous comptons ouvrir de 10 à 15 agences par an supplémentaires. Nous cherchons des personnes avec une expérience professionnelle déjà existante, je dirais de 5 à 10 ans. Nous cherchons des personnes qui soient douées d'un sens relationnel qui est très important pour assurer un bon niveau de recrutement et également de communication auprès des clients. En fait, nous avons autant de relations avec nos clients, avec les parents, qu'avec nos futurs intervenants. Et ce sont les meilleurs ambassadeurs de notre activité. C'est pourquoi il est important de développer un excellent relationnel et un excellent suivi avec nos babysitters et nos intervenants à domicile. Eh bien, je souhaite vous parler de plusieurs opportunités en Île-de-France pour l'enseigne Panneau Boutique. Panneau Boutique, c'est un concept de marquage publicitaire adhésif. Il y a également d'autres services, mais là, le point fort, c'est le marquage publicitaire adhésif. Vous savez,
ce qu'on utilise pour décorer des véhicules professionnels, pour décorer des vitrines, décorer des magasins, mettre en place des publicités, des campagnes, bref, un marché qui est en croissance certaine et constante, parce que de plus en plus, les clients des concessionnaires panneaux boutiques ont besoin de dynamisme, de communication, d'annoncer des promotions. Alors, quels sont les points forts de panneaux boutiques? Premièrement, un marché, comme je vous l'ai dit, qui est particulièrement dynamique, particulièrement satisfaisant. Deuxièmement, une marge brute de 85%, ce qui n'est quand même pas indifférent. Troisièmement, donc un point mort particulièrement bas parce que les emplacements ne sont pas très coûteux, parce que l'investissement en matériel n'est pas très élevé. Et puis, l'opportunité en Île-de-France, pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas, en ce moment, pour répondre à la demande du marché de la région parisienne, il n'y a pas assez de concessionnaires panneaux boutiques, il n'y a pas assez de concessionnaires dans ce métier du marquage publicitaire. De suite, le zoom sur la franchise menuisier PVCiste de Koninck. La franchise spécialiste de l'habitat se développe en concession-affiliation sur le marché de la vente et la pose de fenêtres, de portes ou de volets et de produits de revêtement intérieur et extérieur. Son appartenance au groupe de Koninck, leader mondial dans l'extrusion de profilés PVC pour le bâtiment, avec plus de 200 000 km de profilés en PVC extrus chaque année, confère à l'enseigne une image de marque et de notoriété, mais également une communication nationale dynamique et puissante. Un système également informatique puissant en interne qui permet de raccourcir les délais de livraison, d'optimiser le suivi de commandes. De plus, avec le nouveau site internet de Koninck qui a été lancé fin 2008, se documenter sur le changement de ces fenêtres devient à la portée de tous. Le réseau Les Menuisiers PVCistes de Koninck recherche des candidats qui souhaitent créer leur entreprise de menuiserie provenant d'horizons divers avec les qualités suivantes: bon gestionnaire, commercial, dynamique, organisé et sens fort du relationnel. Le conseil d'experts, Jean Sampère, nous indique pourquoi faut-il payer des droits d'entrée. Pourquoi faut-il payer un droit d'entrée? Nous allons traiter très brièvement ce sujet en 3 points. Ce que le franchisé en retire, ce que le franchiseur en retire et ce qui se passerait s'il n'y avait pas de droit d'entrée. Alors le franchisé, qu'est-ce qu'il obtient en échange de son droit d'entrée? Eh bien, il obtient une enseigne qui attire la clientèle. Il obtient un concept qui marche, qui est rentable, qui a fait ses preuves. Il obtient un savoir-faire qui permet de faire tourner son affaire de manière rentable et pas simplement la possibilité de copier ce qui se voit de l'extérieur. Il obtient tous les trucs, les astuces, toute l'expérience du franchiseur et des franchisés précédents du réseau. Et puis, il obtient une assistance pour monter son affaire également, de telle manière qu'il ne soit pas obligé de tout faire seul. Enfin, il obtient le moyen d'éviter des erreurs déjà faites par des quantités importantes d'entrepreneurs qui l'ont précédé dans ce réseau ou ailleurs. Le franchiseur, lui, de son côté, qu'est-ce qu'il obtient? Eh bien, le franchiseur, il couvre plusieurs frais. Ses frais de recherche et d'expérimentation pour mettre au point ce concept. Sa structure, la structure d'aide donc au lancement des franchisés, cette assistance qu'il doit à ses franchisés pour les aider à démarrer dans les meilleures conditions. Et puis sa publicité de recrutement, son service de recrutement pour l'aider à informer les franchisés potentiels et sélectionner ceux qui sont capables de réussir dans son réseau. Alors que se passe-t-il, pour conclure, lorsqu'il n'y a pas de droit d'entrée, puisque cela arrive? Eh bien, il n'y a pas de ressources pour le franchiseur pour l'aider à financer le service qu'il doit aux franchisés pour les aider à démarrer dans de bonnes conditions. Donc, il y a un risque d'échec important. Ou alors, deuxième cas de figure, eh bien, le franchiseur augmente le prix de ses produits de telle manière à ce qu'il puisse financer les services dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors il y a des marchés où il n'y a pas de droit d'entrée, dans le textile par exemple, très souvent il n'y a pas de droit d'entrée, mais c'est vrai que le prix de l'assistance que le franchiseur apporte à ses franchisés est inclus dans le prix des produits. Est-ce une bonne chose? C'est en tout cas une habitude dans le textile, dans beaucoup de marques, de couvrir donc les frais d'assistance du réseau à travers les prix des produits, mais il faut se rendre compte que ça provoque une certaine inflation, une augmentation des coûts. À l'inverse,
Et cela n'arrive jamais dans des concepts de prestation de services où il est nécessaire d'avoir forcément un droit d'entrée, puisque s'il n'y a pas de droit d'entrée, comme le franchiseur ne fournit pas de produits à son réseau, forcément il n'y aura absolument aucune ressource. Et dans ce cas, on va évidemment à la catastrophe par manque de moyens de financer les services dont les franchisés ont besoin pour démarrer. En conclusion, rien n'est gratuit. Et si on veut éviter la faillite du franchiseur, des franchisés ou des deux, eh bien il vaut mieux que le produit soit vendu pour le prix du produit, que l'assistance soit vendue pour le prix de l'assistance, que l'aide au démarrage soit vendue pour l'aide au démarrage. Et donc il vaut mieux qu'il y ait un prix pour le produit, un prix pour les redevances et un prix pour les droits d'entrée. Cette transparence permet d'être beaucoup plus clair et d'être sûr que le service du franchiseur sera financé dans de bonnes conditions, de telle manière que vous, futurs franchisés, puissiez vous développer à l'intérieur de ce réseau sans crainte de voir votre franchiseur manquer de ressources pour vous satisfaire. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur AC Franchise TV.